Océane. Le réveil holistique de Lilou, c'est votre émission sport, feeling et bien-être. Le réveil holistique de Lilou, c'est tous les samedis à 7h sur Océane FM. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Je vous retrouve aujourd'hui avec Damien. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un passionné de sport et d'innovation qui vient nous présenter un concept unique appelé Mind and Body et X-Body aussi. Et bienvenue dans l'émission, Damien. Merci, bonjour Lilou. C'est un plaisir en tout cas d'être avec toi ce samedi matin. Alors Damien, avant de commencer à parler de ton concept, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Damien, comment Damien est arrivé dans le sport, nous présenter un petit peu. Ok, alors moi j'ai déjà 2 parents qui sont vraiment dans le sport à fond, ma mère qui était dans le volleyball et mon père était dans la natation à haut niveau, donc les deux. J'étais un peu baigné forcément là-dedans, j'ai suivi un peu la trace. Et moi j'ai fait donc sport-études natation, handball, STAPS, donc les études de sport, licence. J'étais parti donc à la base en prof de sport, mais finalement c'était pas du tout mon truc. Oui. J'étais plus créateur d'entreprise, travailler dans le privé, faire ma propre voie. Puis travailler avec les enfants, c'est peut-être pas quelque chose qui t'a plu ? Ouais, alors des enfants si, mais je voulais vraiment créer quelque chose d'assez différent. Et du coup je me suis orienté plutôt sur l'activité physique adaptée. Donc à la base je faisais plutôt les enfants handicapés. Ok. Donc tout ce qui était adaptation du sport, la rééducation. Et donc dans un centre de santé, j'ai travaillé à Montpellier pendant 6 ans, dans un centre avec des personnes en dégénérescence motrice, gestion du stress sur les personnes gérants d'entreprise principalement, ou les hauts cadres. Donc là, j'étais avec la médecine du travail, infirmier, etc., kiné du sport. Un cadre assez sport santé médicale. Exactement, ouais. C'était plus vraiment de la santé. Et à partir de là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était compliqué pour moi, d'avoir des personnes qui étaient tout le temps, je dirais pas forcément, qui étaient pas très bien dans leur peau, quoi, qui étaient vraiment dans une énergie, on est un peu passif, ouais. Donc en métropole là-dessus. Et c'était grand temps de voir autre chose. Donc j'avais de la famille en Calédonie, des amis qui étaient aussi chefs d'entreprise ici, qui m'ont dit que ça se passe très très bien. Donc j'étais un peu acculé par les charges aussi en France. Ouais. J'ai tenté l'aventure, je suis un fan de la mer, plongée, bouteille, le sport de glisse. Je suis arrivé et là c'était le coup de cœur complet. Tous les voyants étaient ouverts. Voilà, exactement. Donc ça fait maintenant 14 ans. J'ai mes 2 enfants ici. J'ai commencé à Oxalis, qui était un centre incroyable au Hilton. Et j'ai fait un peu mes armes là-bas. J'ai pu vraiment exploiter mon identité. Donc toujours sur le côté préparateur physique, rééducateur. Donc cette approche santé et forme. Mm-hmm. Et j'ai pu peaufiner un petit peu plus l'approche gestion du stress, qui est vraiment ma partie sur tout ce qui est respiration, posture. Et par la suite, il était grand temps que je crée moi-même mon entité. Donc j'avais des accords avec les hôtels où j'allais à domicile. Et j'ai créé donc ma propre structure qui a été au Quartier Latin, donc Mind and Body. Okay. Le lancement il y a 8 ans. Donc une villa coloniale, je suis assez fan de tout ce qui est un peu ancien, et l'art colonial est ça a son charme. Assez incroyable. Donc j'ai rénové une maison qui était assez abîmée et ça a donné une atmosphère incroyable d'entraînement. Ça a tout de suite pris, donc ça c'était très chouette. Puis on a monté petit à petit. Dans la foulée, il y a eu X-Body avec Florian Ricard qui a amené le haut de gamme de l'électrostimulation. Mm-hmm. Et moi sur ma partie Mind and Body, donc préparation physique sans gilet électro, bien sûr. Oui. On avait une grande variété, donc l'entraînement fonctionnel, mais avec une approche vraiment santé, forme, bien-être, en plaçant toujours au centre du coaching, donc la respiration, la posture, comprendre un peu le système nerveux, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des fascias, au niveau des alignements, au niveau de comprendre pourquoi je fais tel ou tel mouvement, contrecarrer la sédentarité, mais aussi un stress qui est en continu aujourd'hui dans notre génération. On est chargé de stress extérieur et intérieur. Et est-ce que, du coup, de t'implanter sur le Quartier Latin, c'était stratégique, justement, parce que comme tu parles justement de cette société stressée, tu penses que c'était l'environnement où, justement, il y avait toutes ces personnes ?
J'avais bien hésité au début. J'avais commencé à Ducos. Parce que je trouve ça intéressant au niveau de la superficie. Le prix du mètre carré est quand même très cher à Nouméa. Et au final, le PUD n'était pas possible. Donc j'ai dû déménager et changer un peu les plans. Donc je passais de 350 mètres carrés à 125 mètres carrés. Mais surtout, j'avais un parking. Donc le fait d'avoir un parking sécurisé, vraiment avec un petit charme, avec un jardin tropical. Donc c'est vraiment un petit oasis. Aujourd'hui, je l'ai aménagé avec une terrasse couverte de 50 mètres carrés en plus. Un studio à côté, pareil qu'on a réhabilité, on a fait toute la charpente, les murs, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un espace, un petit complexe sportif très chouette, qui est stratégique parce que là on touche les quartiers sud, les quartiers extérieurs. On va avoir des personnes de Dumbé-Rivière, Païta. C'est bien situé, quoi. On est vraiment au centre névralgique, je pense, de Nouméa. Oui, complètement. Et du coup, ça te permet, comme tu dis, de toucher un peu tout le monde. Est-ce que du coup, tu as tous les types d'ethnie, d'âge, de morphologie et tout ça, c'est assez divers? Alors, on fait 2 parties. Donc à la base, moi, j'étais vraiment coaching personnalisé, duo, ou tout ce qui est privatisation, entreprise. Donc j'intervenais aussi en entreprise. Et petit à petit, je me suis dit, faut développer un peu ce panel-là. Donc on a développé le small group training. Donc le small group, ça a été vraiment du 6 personnes. Et j'ai commencé à 8, puis j'ai réduit à 6. Parce que le vécu que j'avais en fitness ou en préparation à 30 personnes, 20 personnes, j'y crois plus. C'est plus compliqué, oui. J'y crois plus du tout. C'est une belle énergie en animation. Donc quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome en sport, ça se passe très bien. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a le côté blessure qui est quand même prédominant. Qui est récurrent, oui. Donc ça a permis d'amener plus de personnes un peu plus jeunes, de toute ethnie confondue. Alors j'ai essayé d'apporter un peu plus aussi ma pierre à l'édifice avec le rugby social à côté en associatif, sur des ethnies océaniennes, et réussir à avoir un peu ma pierre à l'édifice, rendre un peu la monnaie de la pièce à la Calédonie. Donc ça, j'ai fait ça 6 ans et demi, et c'était très très chouette avec les filles du rugby social de 8 à 15 ans. Ok. Donc ça, c'était ma partie. Mais après, au niveau du sport, je dirais que j'ai réussi à avoir des impacts plutôt sur des interventions localisées, parce que mine de rien, il y a un coût du qualitatif. Oui. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais j'ai de plus en plus de personnes qui arrivent à... si on supprime le coca, les cigarettes, la bière, ou certains achats d'alimentation qui ne servent pas à grand-chose, on se rend compte qu'en fait, on a un petit budget pour venir faire une expérience sportive qui a beaucoup plus d'impact sur soi. Et il faut savoir que le coaching small group ou personnalisé, dans tous les cas, ou en entreprise, je touche toutes les ethnies. Mais sur le small group, ce qui est intéressant, c'est que on a une diversité de plus en plus grande. Parce qu'il y a des personnes qui justement se disent je vais me serrer un peu plus la ceinture sur des choses qui ne me servent pas à grand chose. Et quand je fais 1 à 2 entraînements par semaine sur du qualitatif, j'ai beaucoup plus d'impact que sur un fitness classique. Voilà l'idée. Ouais. C'est vrai qu'en fonction de tes objectifs et ce qui te tient à cœur, forcément c'est logique que tu aies ce discours-là. Finalement, et c'est très cohérent. Et est-ce que, du coup, quand tu as monté ton concept et que tu t'es lancé, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu voudrais partager avec nous, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, c'est une très bonne question. Je crois que j'en ai pas mal. On n'a que quelques minutes. Puis on a eu quelques moments intéressants. En fait, je pense que le plus important, c'est prendre de la distance. C'est-à-dire que quand on monte un projet, c'est notre bébé et on y met tout notre cœur. Le problème, c'est que si ça se passe mal ou il y a des problématiques, on va vite s'effriter. J'ai déjà fait un burn-out. C'est assez irritant. Ouais, irritable. C'est vite compliqué parce que tu peux vite être blessé en fait. Oui. Il faut réussir à prendre du champ, il faut prendre de la distance là-dessus. C'est-à-dire qu'on donne de l'énergie, mais il faut se dire qu'il y aura toujours des solutions, des fois compliquées, des fois difficiles, tu le sais, je pense que tu l'as vécu aussi. Tout chef d'entreprise là, dans le fitness ou dans le sport, ça a été vraiment une période compliquée. Mais si tu crois à ton projet et que tu es capable de réduire tes charges, il faut être capable d'écouter les indicateurs. Ça, c'est tous les chefs d'entreprise.
Ça veut dire qu'il faut bien s'entourer, il faut lire un peu les informations, se dire ok, là, niveau compta, c'est plus compliqué, et être capable de rebondir à recravacher, développer. Mais en tous les cas, ce que je conseillerais, c'est toujours développer un concept un peu unique, son identité. Ça, c'est la première base. Si tu fais quelque chose qui t'identifie vraiment au niveau de tes valeurs, au niveau de ce que tu veux promouvoir, en fait, tu vas pas vraiment travailler parce que tu c'est authentique, c'est naturel. Tu développes l'énergie qui te correspond et donc et les gens le sentent tout de suite de toute façon. D'où le fait d'ailleurs que j'ai acheté aujourd'hui avec mes associés sur Mind and Body, donc Angelo et Anthony. On a développé pendant la période Covid, on a acheté une maison sur les hauteurs de Trianon-Montcoffin. Et l'idée, c'était un concept, on a un bassin cryo, on a une piscine, on va pouvoir avoir 160 mètres carrés avec différents espaces de travail. Donc ça a été un vrai sacrifice, on a mis toutes nos économies dedans, voire plus. Au moment où personne n'y croyait, tout le monde nous disait mais t'es fou. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Et il faut être fou. Je pense qu'en fait, il faut vraiment... Il y a 1000 personnes qui vont vous dire ne le faites pas. Ok. Si vraiment tu y crois, et encore une fois, il faut que ce soit quand même un minimum sensé, il faut que ça marche, il faut que ta comptabilité, ton prévisionnel, un tableau prévisionnel, c'est essentiel. Il faut comprendre en fait tes charges, ta projection sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Moi, je me projette sur 10 ans, 20 ans. Ah oui. Ouais, ma vision, là, une année 2025, quand les gens disaient ça va être compliqué, et j'y pense même pas à 2025. Toi, t'es déjà en 35. Je suis déjà à 2030. Et en fait, si tu fais ça, ça te permet vraiment de te mettre des caps et éviter d'être dans l'angoisse. Il faut que ça marche. Toi, ça te rassure? Ouais, ça me rassure. Et puis même, c'est même pas que ça me rassure, c'est une logique en fait de fonctionnement. Okay. Sinon, en fait, tu es sans cesse sur une angoisse de la semaine ou au mois. Et il faut analyser tes chiffres du mois, bien sûr. Mais un prévisionnel sur du long terme, je pense que c'est un des trucs qui m'a aidé le plus. C'est vraiment me projeter beaucoup plus loin. Et ça te permet d'anticiper tes achats, ton développement, encore une fois ton identité. Et tu te renouvelles constamment. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fonction de tous ceux que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui, vous avez tous des méthodes propres et différentes. Et je trouve ça très intéressant et enrichissant. Parce que moi, tu vois, je pense que pour avoir comparé avec ceux qui sont déjà passés et moi, je me dis, moi au contraire, si je vois plus loin que 5 ans, ça va plutôt m'angoisser, me stresser. De me mettre une pression supplémentaire en me disant est-ce que je vais vraiment y arriver finalement, alors que sur 5 ans je me dis c'est 5 ans mais après arrivera ce qui arrivera, je vais moduler et me reprojeter 5 ans après pour moi me mettre de pression parce que ma personnalité est comme ça, parce que je suis de nature déjà très angoissée. Oui, bien sûr, dans tous les cas, c'est vrai qu'à la base je suis carpe diem à fond. Mais pour une analyse, pour vraiment ce que je te disais par exemple sur l'achat de la maison, dès que tu veux commencer à investir sur de l'immobilier, développer un projet, t'es obligé de te projeter sur 20 ans. T'es obligé de te projeter. Ça dépend ce que tu fais. Si tu es locataire et que ton projet il est déjà ficelé et que ça te plaît, que tu vas de temps en temps innover un petit peu, j'ai envie de te dire, développe en fait la communication, ton aura, des collaborations, fonde ton équipe et ça se passera très très bien. Moi, c'est vrai que j'ai un côté un peu hyperactif où j'ai toujours besoin de développer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai besoin de nouveaux projets tout le temps. Et au final, je le vois à la Villa ou X-Body, on est sans cesse en fait en train de réinvestir. On a investi du matériel Waterhower sur X-Body avec du dernier cri tout en bois. Vous avez peut-être dû voir du matériel un petit peu. Oui, on voit la publicité sur les réseaux. Voilà, c'est avec Franck Castan, on a fait venir cette gamme-là. Et on a autant d'investissements sur l'électrostimulation que sur le matériel fonctionnel qui est du très très haut de gamme. Il n'y a personne qui l'a sur le territoire, ce matériel-là. Et c'est notre façon de fonctionner. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ADN. C'est toujours d'innover, de me dire qu'est-ce que je peux apporter de mieux sur le caillou. Là, c'est très enrichissant. Océane FM. Océane FM. Le réveil holistique de Lilou, c'est votre émission sport, feeling et bien-être. Le réveil holistique de Lilou, c'est tous les samedis à 7h sur Océane FM. Et je suis de retour avec Damien de Mind Body, X-Body, de la Villa, Monsieur Hyperactif. C'est vrai.
Et donc, Damien, on a parlé un peu de ton parcours, de l'histoire un peu, comment tu es arrivé là, de toi et tes associés, et un peu des difficultés que tu as rencontrées, et ce parcours passionnant d'entrepreneur. Et est-ce que aujourd'hui, tu pourrais nous dire aussi, est-ce que c'est facile de s'associer et de faire confiance à d'autres personnes quand tu es entrepreneur? Ouh là là, mais il n'y a que des questions costauds là. C'est une très très bonne question, encore une fois. Je dirais, ça fait partie, comme tu me disais tout à l'heure, quelles sont les grandes difficultés d'une entreprise. Si tu veux développer à un moment donné, il faudra, pour moi en tout cas, soit que tu crées des gérances c'est une collaboration avec des personnes qui ne sont pas forcément investis au niveau monétaire dans ta société, soit des collaborations avec des gens qui s'associent avec toi et qui investissent avec toi donc dans l'entreprise. Moi j'ai fait ce choix-là, dans le sens où ça permet d'avoir quelqu'un qui est pleinement investi dedans, et c'est un choix qui est compliqué. Moi j'ai eu deux styles de collaboration, soit des personnes où c'était vraiment les compétences, les retours, on prend le temps de se connaître et on voit que la personne elle a une qualité de coaching qui est similaire ou qui a une qualité de compétence qui est similaire à la tienne, mais sur un autre domaine, une autre personnalité, une autre façon de fonctionner. C'est un complémentaire. Ouais, complémentaire. Je dirais les mêmes valeurs, mais un style différent. Et ça match. Oui. C'est vraiment, faut pas s'associer, je pense, avec une personne qui est exactement pareille que soi. Non, ouais. On est plus sur de la complémentarité avec un style des fois différent. Ce qui est dur, c'est être capable d'accepter la différence. Oui. Là, je suis avec Angelo Boniface, c'était ma première association. Faut être capable, en fait, de réussir à présenter la chose à la personne, son projet, est-ce que ça lui parle. Donc, il est métissé d'UVA et de France, de métropole. Et c'est vrai que la culture est intéressante. Moi, je trouvais ça génial d'être avec quelqu'un qui était vraiment 100%, qui était local, quoi. Oui. Et vraiment collaborer avec une approche, un regard peut-être différent. Il est très méticuleux, très organisé. C'est vraiment chirurgical là-dessus. Moi, je dirais que je suis plus instinctif, beaucoup moins organisé. Toi, tu vas au feeling. Ouais, exactement. Moi, je suis 100% feeling. Bon, ça plaît pas forcément au début. Et oui, forcément, faut accepter le fait que ce soit, sinon c'est pas drôle. Bien sûr que ça va sinon, c'est pas drôle. Oui. La vie, elle est faite comme ça. Il va y avoir des moments tendus, des moments plus compliqués. Mais il faut pas que ce soit compliqué par rapport aux valeurs qu'on voit de l'autre. Oui. C'est vraiment plus par rapport à l'organisation. Et comprendre que on est différent. Tant que ça marche, je dirais, et qu'on s'écoute, on progresse. Et tant qu'il y a du dialogue, il y a une progression. Et je pense qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Il faut dialoguer, il faut progresser, il faut croire, je disais, dans l'avenir. Il faut se projeter aujourd'hui pour ne pas angoisser. C'est se mettre des projets communs, dire dans 5 ans, où est-ce que tu te vois ? Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois ? Dans 1 an, où est-ce que tu te vois ? Et en fait, une fois que tu te rends compte que ton cap est le même, ça marche. On dirait que tu parles d'un couple. Ouais, c'est un couple, c'est 200% un couple. J'ai aujourd'hui 1, 2, 3 associés vraiment là-dessus et un autre partenaire sur de l'événementiel un peu sur une autre partie. Et c'est chaque fois en fait une sorte de mariage, quoi. Hein. Oui. C'est un couple avec des personnalités qui n'ont rien à voir, des personnes qui nous font confiance, nous on fait confiance. Des fois, c'est compliqué parce qu'on a nos fatigues. Je t'ai expliqué la dernière fois que j'avais fait un burn-out. Donc la période Covid a été très compliquée. Dès qu'on est acculé un peu par les charges et que on n'a pas prévu forcément qu'il y ait moins de rentrées. On est un peu noyé dans tout ça. Exactement. Mais il y a toujours une solution. Il faut s'ouvrir là-dessus. Effacer, c'est un vase communicant, ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce côté... quand tu éprouves vraiment une grosse problématique de gestion, surtout par les charges ou le manque de rentrée, y a toujours une possibilité de dialoguer avec la banque. Il ne faut pas s'enfermer, il faut dialoguer. Si vraiment il y a un truc qui ne va pas avec un associé, dialoguez, dites-le, crevez l'abcès, parce que ce sera pire après. Et en fait, de rester un peu enfoui, je dirais la règle d'or, c'est ça. C'est la communication de ce qu'on ressent. Il faut le dire proprement. Jamais un mot plus haut que l'autre. Oui, c'est sur la forme. Ouais, et le ton, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit très respectueux, toujours au calme. Et si on fait ça, si à un moment donné ça marche vraiment pas, c'est pas grave, on fait autre chose, on fait autrement. Il y a toujours possibilité de changer, en fait. On n'est jamais enfermé dans une situation. Et souvent, on ne voit qu'une possibilité, alors qu'en fait, il y en a une multitude. Ouais. Il suffit de dialoguer, avoir un cap, ressentir les choses et être bien dans ses baskets. Si par contre on n'est vraiment pas bien sur
du trop long terme en plusieurs semaines, plusieurs mois et que ça se transforme en années, je pense qu'il était déjà grand temps de se poser des bonnes questions, à se dire il faut changer le profil. Et du coup, ce burn-out que tu as fait aujourd'hui, est-ce que ça t'a aidé justement à changer ta manière de voir les choses ? Alors moi je suis un peu un cas particulier, c'est que chaque chose est une expérience et je trouvais ça assez incroyable en fait de se remettre en question, de comprendre que je dirais, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je dirais que c'est un passage presque obligatoire. On fait tous une sorte de burn-out, une crise, une dépression, et des personnes qui n'exprimeront jamais. Moi je me suis exprimé en mode mais c'est pas possible, je suis au bout du bout quoi. J'avais aucune énergie, je procrastinais, t'as plus de performance, enfin j'étais vraiment dans un truc où tout s'accumulait, un cercle vicieux quoi. Et puis par ego, quand t'es entrepreneur, tu dis je vais pas du tout me laisser aller. Enfin moi ça fait 20 ans que j'aide des personnes qui sont dans le burn-out, en dépression, surmenage. Je me dis c'est pas quelque chose qui va m'arriver, on se fait une grosse carapace et c'est là où tu tombes le plus haut. C'est quand vraiment tu te crois intouchable alors qu'en fait tu vas te faire bien fracasser. Donc ça, j'ai appris la faiblesse, j'ai appris qu'on est tous fragiles. Ouais, on a tous besoin d'aide à un moment donné. Exactement. Et en fait, quand tu acceptes ça, de comprendre qu'en fait, on est tous fragiles, c'est là où tu deviens fort. C'est là où tu deviens très fort parce que tu vas t'écouter, tu vas écouter les autres, tu vas faire confiance. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est ça. En fait, c'est l'association. Je me suis fait épauler. Je remercie d'ailleurs mes associés qui m'ont vraiment soutenu. Et c'est des moments où on est au plus bas et il faut accepter le fait que, oui, on est en sous-régime. Et c'est pas grave, on est humain, ça reviendra. Et plus tu respectes le temps, plus tu laisses aller un petit peu à s'écouter, c'est un moment pour soi, plus tu vas rebondir haut. Comme les plaies, ça se guérit sur le temps, ça cicatrise. Je dirais, peut-être comme les plaies, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu en sors grandi. Tu en sors grandi sur une façon de fonctionner qui sera différente, où tu vas beaucoup plus te protéger quand même personnellement, profiter des choses plus simples. C'est un peu le côté si t'as pas goûté au vinaigre, tu peux pas apprécier le miel. Okay. C'était mon grand-père qui disait ça et c'est vrai, il faut avoir des fois tenter des choses, tomber un peu par terre, tant que tu peux te relever. C'est banal ce que je dis, mais tu te relèveras plus haut. Mais il faut avoir appris à comprendre pourquoi je suis tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça m'a fait vraiment mal? Pas se dire c'est bon, il s'est rien passé. Non, il faut réussir à analyser, ressentir et se respecter profondément. C'est beau. Merci. Magnifique. Et tous les samedis, ceux qui viennent, ils ont toujours des phrases comme ça. On dirait qu'ils les sortent d'un livre ou des citations avec des histoires merveilleuses. C'est toi qui nous inspires. Et du coup, si tu peux nous parler un peu plus de tous tes concepts, comment ça se passe si là les auditeurs qui nous écoutent veulent venir, qu'est-ce que tu apportes toi dans le milieu du sport? Donc sur la partie Mind and Body, donc qui était mon premier projet, on est vraiment sur un centre donc santé, forme, bien-être. On est sur de l'analyse de la personne avec son profil, vraiment sur son stress, ses blessures. La grosse différence, c'est ça, c'est étudier le background de la personne, donc son historique. On va analyser également tous les feedbacks de sa posture, son visage, le ton de sa voix, les mots qu'elle va répéter. C'est beaucoup d'analyse en fait de personal trainer où on va observer et ressentir. Mine de rien, ça fait on a entre 15 et 20 ans d'expérience avec des profils qui n'ont rien à voir. Donc le fait d'avoir vu un panel énorme. Vous avez une expertise et une analyse. En 3 minutes, je pense qu'on peut analyser assez rapidement quelqu'un si on a aiguisé vraiment ses sens là-dessus. Okay. Donc ça, c'est assez... C'est vraiment notre marque de fabrique et on va avoir de la personne âgée. Ma doyenne, elle a 93 ans, a des enfants de nos clients des fois, nos pratiquants. Moi, j'ai déjà pratiqué avec des personnes qui avaient entre 8 et 10 ans sans problème. Coaché aussi dans les clubs de sport avec des enfants. Donc ça aussi sur des sélections, donc des athlètes. La différence, donc c'est qu'on a un espace donc haut de gamme. L'idée, c'est que c'est vraiment un cadre qui est inspirant là-dessus. Et on va pouvoir varier énormément d'énergie, de la boxe au pilates, au travail en niveau functional training, une musculation adaptée mais qui change complètement parce qu'on fait de la variété de matériel. L'idée, c'est toujours une approche
pour casser cette sédentarité, les problèmes de posture, les blessures, le vieillissement du corps. On n'est pas là pour, je dirais, faire des champions. On peut l'avoir sur une sélection. Si c'est la demande, quoi. Si c'est un athlète, si c'est une ligue qui nous demande, on fait un objectif bien particulier. Mais sinon, nous, l'idée, c'est d'avoir monsieur tout le monde, d'échanger. C'est un vrai partage. C'est comprendre comment fonctionne ton système nerveux, ton métabolisme, et d'hacker un peu le système. De dire, voilà, toutes les hormones de stress, de cortisol, qu'est-ce que ça crée dans ton corps, comment on va pouvoir, dans notre échauffement, l'oxygénation, travailler en conscience avec des techniques qui vont faire qu'on change de rythme, on change d'énergie entre le début de la séance, milieu de la séance, fin de séance, et ça ne s'arrête pas là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les personnes se rééduquent sur du long terme. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ta semaine, dans tes routines, dans te lever plus tôt, ralentir le rythme. Ce matin, on est samedi matin, je me suis levé 1 heure avant pour pouvoir avoir le temps de prendre bien mon petit déjeuner, observer un peu ce qui se passe autour de moi. Et c'est ça aussi, changer le rythme par rapport, on parlait du burn-out. Même moi qui suis là-dedans dans ce projet, ça m'est arrivé. Donc il faut redoubler de vigilance à se faire du bien. Donc tu sais de quoi tu parles aussi. Oui, finalement. Tout à fait. Donc Mind and Body, c'est ça. C'est 3 approches différentes avec 3 associés qui ont vraiment une grosse expérience. Donc Anthony Di Martino, Angelo, Boniface. Et avec Anthony qui a une approche à la base plutôt de la préparation au niveau natation, Angelo sur le foot, sport co, et moi qui ai fait santé, forme, bien-être, mais aussi la préparation, réathlétisation, tout ce qui était sport. Donc j'avais eu des boxeurs, rugbyman, handballeurs, nageurs, du très haut niveau au pro. Donc ça permet d'avoir un panel d'intervention. En gros, toutes les personnes qu'on a chez nous, on va avoir la même approche que sur un athlète de haut niveau. On va vraiment le prendre au sérieux avec son alimentation, son sommeil, lui donner toutes les tips qu'on a. On se rénove sur des formations toute l'année. Là, c'était un peu plus compliqué dernièrement. Oui. Mais on a innové les dernières formations. C'était du De Gasquet. Donc avec le yoga de Gasquet. Avec Marie Bourgeon, avec que Marie j'ai Bourgeon, reçue à la radio. Incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment, je vous invite à pratiquer. C'est vraiment phénoménal. Donc voilà, on essaie d'impliquer, vraiment d'amener cette technique-là là-dedans. J'ai changé énormément aussi avec d'autres formateurs. On fait beaucoup de masterclass. Donc masterclass, c'est des formations de professionnels ou pas, ou de spécialistes en tout cas, sur telle ou telle technique. Et on va l'apporter en fait dans notre référentiel, dans nos cours. Et ce qui fait que ce soit de la musculation ou de l'athlétique plutôt en mode cardio ou le côté boxing, on va toujours amener en fait un sens à ce qu'on fait et l'expliquer. Ça, c'est la partie Mind and Body, donc technicien vraiment sur le mouvement. Et après, on a la partie X-Body, donc quartier latin et Ducos, où là, on est plutôt sur de l'électrostimulation. Moi qui suis plutôt minimaliste à la base, même sur une variété de matériel. Au début, j'y croyais pas du tout. Et quand on se rencarne et que j'ai plein d'amis qui étaient là-dedans en France, Canada, Australie, ils m'ont dit mais c'est l'avenir, c'est vraiment l'avenir du sport. Alors, attention, je mets des guillemets à l'avenir dans le sens où c'est une partie, c'est une possibilité, parce que nous on a notre expertise d'ailleurs, ce que je disais sur Mind and Body. Mais sur X-Body, incroyable sur les résultats, pas de blessures. On a une séance, moi j'aime pas dire voilà, c'est 20 minutes qui correspondent à 4 heures, c'est plutôt de dire qu'on a 20-25 minutes de haute intensité, maintenant on pousse même à des fois à 30 minutes, où en fait on va optimiser énormément les effets au niveau tonicité, perte de poids, en tout cas perte de masse grasse viscérale, profonde ou superficielle. On a une personne qui n'est pas déminéralisée, qui ne va pas être choquée au niveau du système nerveux, au niveau de la motivation. On a vraiment ce après-séance au niveau endorphine, au niveau du relâchement du corps qui va être optimisé. Du coup, on a une surmotivation sur un programme où on est sur 2 fois par semaine, donc pas chronophage. Il y a un coût, certes, on l'a minimisé pour avoir des tarifs qui se rapprochent de la métropole. Et surtout, on crée des small groups qui permettent encore une fois de diminuer ce coût-là pour l'approche pour tout le monde. On a développé à Ducos aussi pour aller chercher des personnes qui sont beaucoup plus éloignées. Donc on a des personnes qui sont à Verton-Touta, à Païta, qui viennent s'entraîner. Ah oui, c'est là. On a vraiment des personnes motivées et qui viennent depuis certains, depuis 7-8 ans. Donc c'est assez incroyable. On a développé des gammes de fidélisation pour ces personnes-là d'ailleurs qui nous suivent depuis longtemps, et on se rend compte qu'elles ont toujours du résultat et elles sont satisfaites du coup puisqu'elles continuent. Je dirais même plus que satisfaites, hein, c'est un peu, on n'est pas très communautaire, je dirais. Ça c'est un peu mon défaut, c'est que j'aime pas rendre addict les gens.
Mais il y a vraiment ce côté où on a créé un lien qui est très très fort avec nos pratiquants, parce qu'on va beaucoup plus loin que juste de la pratique physique. L'idée, c'est de comprendre qui est la personne, et je dirais ça, c'est un peu notre touche, c'est savoir qui on a en face de soi, et nous, livrer un petit peu qui on est aussi, et avoir un côté très très humain sur notre pratique, sur notre enseignement. Eh bien, ça donne envie. Et on continue du coup en musique, avec toujours un petit peu de publicité, et on revient pour la 3. Les samedis à 7h sur Océane FM. Et je suis de retour, toujours avec Damien, qui nous partage son parcours, son métier de coach, mais d'entrepreneur, de préparateur physique. Et on peut dire que toi et tes associés, vous avez monté de super projets qui ont évolué depuis plusieurs années maintenant. Et est-ce que, maintenant que tu nous as parlé de Mind Body X Body, et que tu fais des projets sur une vingtaine d'années, dans 20 ans, où est-ce que Damien sera dans 20 ans ? Eh ben, je serai dans un fauteuil. Non, je honnêtement, ça, je sais pas forcément. Par contre, je sais sur quoi je veux m'orienter. Oui. Vraiment, sur la gestion du stress, c'est ce qui m'intéresse. Sur le système nerveux. Là, on a investi sur un bassin cryo depuis quelques années. Donc, c'est un bassin réfrigéré, donc qui descend à 5 degrés. On peut le descendre avec de la glace en plus à 3 degrés. Mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette approche santé. Et les personnes que je vais prendre en charge, le but du jeu, c'est pas d'en faire des champions. Je suis pas du tout dans cette performance. Ce que je vois très souvent dans plein de concepts, ou avoir du résultat très rapidement. C'est plus avoir une approche donc, qui va prendre en compte donc, le corps et l'esprit, la relation corps-esprit, le système nerveux de chacun. On est tous différents. Donc ça, il faut l'accepter. Quand on va voir un nutritionniste ou un diététicien, il n'y a pas une solution. C'est ça. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien en fonction des fonctionnement personnes. de chacun, quoi. Donc l'idée, ce serait d'avoir une prise en charge qui soit vraiment la plus vaste possible. Donc je continue à me former vraiment personnellement là-dessus, surtout sur les approches respiratoires. Et là, dernièrement, tout ce que je fais en formation, c'est sur le son et la respiration. Ah, toi aussi, t'es convaincu que le son a un impact sur c'est sur incroyable. Là, je reviens de Bali. Ça fait 3-4 ans maintenant que j'expérimente pas mal de formations là-dessus. Et là, les dernières, déjà pour mon burn-out, je me suis énormément soigné là-dessus. Il y avait Xavier Raoult qui m'a pris en charge sur le Rebirth, qui est une expérience inoubliable. J'ai fait des stages de yoga, méditation qui ne sont pas du tout ma partie à la base, mais je trouve tellement inspirant, les bols tibétains, les cristaux, il y a le tambour, tout ce qui est chamanique. À la base, moi, je suis plutôt pragmatique, très cartésien, une formation très dans le corps physique, très et là, occidentale. tu as plutôt expérimenté la partie esprit, quoi. Tout à fait, le côté holistique, le nom de ton émission. Eh oui. Et je pense qu'il faut marier les deux, en fait. C'est vraiment ce métissage-là, il faut sortir de ces sentiers battus. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'être dans une nouvelle ère. Moi, j'ai fait 20 ans sur les fascias, sur les alignements posturaux, comprendre les feedbacks en fait, de stress du faciès, des mains, des pieds, de la posture. Et puis c'est la réalité, et c'est vraiment concret, et ça existe. Donc ça avait un impact, ça existe et ça marche. Mais on peut aller bien plus loin. En fait, je vois qu'il y a des formations, bien sûr, en hypnose qui peuvent être intéressantes, en sophrologie. C'est mixé. Ce que je veux, c'est pas être un spécialiste d'une partie, c'est vraiment de mixer différentes techniques qui vont apporter énormément sur le lâcher-prise. On a besoin que ce soit sur le lâcher-prise, sur le focus, sur nettoyer en fait de l'intérieur notre système nerveux. Il faut comprendre qu'on est intoxiqué constamment, qu'auparavant, je dirais, c'est un peu une image, mais en gros, nos grands-parents, ils avaient besoin un peu de se laver de tout ça, de tout ce stress à peu près mensuellement. Ensuite, ça a été plutôt hebdomadaire pour nos parents, le week-end, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est plutôt sur du journalier, voire aller tous les 3 jours au journalier. C'est-à-dire que si tu fais pas un rituel pour te faire du bien, de la méditation, de la respiration, une marche dans ta journée, n'importe où, dans ta journée, un moment de prise de conscience où tu vas essayer un petit peu de te remettre au calme, que ce soit de la posture, encore une fois, respiration, des routines de yoga, très simples. Des fois, ça peut durer 3 minutes, 5 minutes. Mais si tu ne te prends pas en charge là-dessus, je peux vous assurer qu'en fait, il y a tellement de sources en fait, de stress, des stimuli là-dessus qui vont vous intoxiquer, que ce soit notre nourriture, les choix qu'on va faire en fait vont impacter ils vont être notre dépendants corps de ça, et notre en fait. esprit. Nos angoisses vont faire nos choix, que ce soit dans votre alimentation, vos choix plus tard
au niveau du travail, au niveau de comment ça se passe à la maison avec, dans votre couple, avec vos enfants, vos projets à l'avenir. Il y a un effet cascade qui se met en place. Et plus on est dans cette angoisse, moins on a de vision long terme, plus on a une vision court terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est entrecroisé finalement des coachings que j'ai fait de personnes qui sont designers de vie, qui vont vraiment analyser là-dessus sur le système nerveux, le cortex, plutôt le côté psyché qui est moins ma partie. Je suis plutôt sur le corporel. Et je m'aperçois qu'en fait, tu peux prendre des techniques là-dessus très simples de codifiage, de comprendre comment tu peux réorganiser ta vie pour te mettre des caps, des objectifs. Mais pour pouvoir l'atteindre et avoir ce focus et ne pas t'éparpiller, il faut aller chercher un nettoyage. Et le son et la respiration, aujourd'hui, je pense que c'est l'avenir de ma formation, en tout cas. Oui. Ce sur quoi je me Tu travailles et que tu te projettes. Tout à fait. Ok, donc on peut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras en train de respirer. C'est pas fini, j'ai pas fini de vous faire respirer. Sur un fond de musique. Mais je pense qu'il y a plein de techniques différentes, il n'y a pas une technique, il faut varier. Ce qui est sûr, c'est que la gestion du stress, elle est autour de toute la planète aujourd'hui. Au quotidien, oui. On peut aller chercher ce bien-être et cette exploration, en fait, très simplement. Et je vous assure que c'est un voyage intérieur. Il n'y a pas besoin forcément de prendre l'avion pour voyager. Oui. Et que déjà, voyager intérieurement, c'est la première chose que je conseille à tout le monde. C'est beau. Tu continues sur des belles phrases. On adore. Et donc, aujourd'hui, on sait où te trouver et avec tes associés. Et c'est très inspirant ton parcours et ce que tu as mis en place. Et en plus, ces futurs projets. Et au niveau événements, tu as parlé un petit peu tout à l'heure des partenaires sur des événements. Donc, ça vous arrive de faire des événements en extérieur qui sont ouverts à tout le monde ou que pour vos adhérents ? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on faisait des journées un peu cohésion pour les personnes qui sont pratiquantes, mais on avait quand même aussi des bootcamps. Donc on fait des bootcamps ouverts à tous. Ça c'est assez sympa dans le sens où on le fait avec Anthony et Angelo sur la partie Mind and Body, où là on développe des sorties par exemple catamaran, où Anthony il est skipper, donc il a plusieurs étiquettes. Plusieurs cordes à son arc. Moi qui suis aussi animateur, parce que j'ai fait pas mal d'animations dans les villages vacances, les clubs med, etc. Donc sur des grands resorts aussi, où j'avais vécu aux Maldives, en Thaïlande, en Suisse, où on avait la possibilité d'accueillir 50, 100, 150 personnes. Ouais. Donc j'ai essayé de reproduire ça, mais toujours dans le côté qualitatif. Donc on limite le nombre à un catamaran, voire 2 grands max. On fait soit pour les entreprises, donc ça c'est quand même ouvert à tous, soit aussi ouvert à tous, où là on diminue le prix au maximum. L'idée c'est de sortir un peu du cadre, on va sur un îlot et on va pratiquer des activités sportives en challenge, là en équipe. Alors il y a du dépassement de soi, mais ça reste très ludique. L'idée c'est de se dire, j'ai dépensé de l'énergie, avec ce que j'ai. Si je suis blessé du genou, il y a toujours des adaptations, le dos, quoi que ce soit. Ça, c'est notre ADN. Et on est vraiment sur un côté très ludique, très sympa de dépassement de soi. On va organiser de plus en plus de genres de choses, même sur la Grande Terre, pas forcément avec une logistique bateau, mais plutôt en pleine nature. Le prochain, je vous dis pas tout, mais ce serait plutôt un côté minimaliste, être le plus proche de la nature et se dire, c'est l'éveil des sens. C'est un peu se dire comment je peux un petit peu revenir à la base, toujours dans ce côté respiration, bien-être, posture, et éveiller des sens qu'on exploite très peu finalement. Se recentrer ? Oui, y a des sens comme la proprioception, la kinesthésie, le cognitif, qui vont permettre, dès que j'active en fait des sens internes au niveau tactile, au niveau de la perception du corps dans l'espace, dans le temps, la perception de mon enveloppe corporelle, avec nos différents plans, allongés au sol. Si je vous mets dans une rivière en pleine nuit à respirer, ça va vous perturber énormément. Et l'idée, c'est qu'en faisant ce genre de choses, sortir un peu de sa zone de confort, avec des choses très simples, en lien avec la nature, tout en étant sécurisé, bien sûr. Oui. En fait, il va se passer énormément de choses. On va pouvoir en fait se retrouver, aller chercher à du coup nettoyer, ce que je disais, des stress qui sont ancrés depuis des années, voire des générations. Il y a un héritage en fait de nos angoisses. Transgénérationnel. Exactement. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est de développer ce genre de prise en charge qui va vraiment éveiller, explorer, mais avec des choses très très simples,
Juste, c'est mettre 20 ans d'expérience en fait dans ces moments-là. Et l'échange aussi en groupe. L'échange du groupe est très important, le témoignage, l'écoute, et réussir à écouter les autres, réussir à s'écouter soi-même, c'est la base. Eh bien, ça donne très envie en tout cas. On arrive déjà à la fin de l'émission. J'ai beaucoup parlé. Oui, mais c'est génial parce que le but c'était ça, c'est quand même que tu présentes ce que tu fais, ce que vous faites, et c'est très enrichissant, très inspirant. J'arrête pas de le répéter depuis le début de l'émission avec toi, donc c'est génial pour nos auditeurs et pour moi-même directement. Et est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour te retrouver si les gens qui t'écoutent là veulent venir faire cette expérience de MindBody ou X-Body avec l'électrostimulation ou avec justement la cryothérapie là, avec ce bain froid que je recommande parce que je l'ai fait déjà 2 fois et c'est vraiment une expérience incroyable et ça permet, comme tu dis depuis le début, de retrouver cet alignement corps et esprit. Et bien déjà, moi je commencerai par un grand merci pour l'invitation, Lilou. Ton émission elle est super et je trouve que la thématique elle est vraiment appropriée, donc bravo. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook ou sur le site internet Mind and Body, donc Sport Club. Mind and Body Sport Club, et sinon vous pouvez me retrouver, je peux citer mon téléphone ou, oui, tu peux donner toutes les coordonnées que... Donc mon téléphone c'est 95 aussi, 93 56, c'est mon téléphone perso et de la villa. Répète parce que j'ai 95 93 56, et ensuite sur X-Body pareil, sur X-Body Nouméa. Donc 2 concepts qui sont avant-gardistes pour vous, donc en Nouvelle-Calédonie. Venez tester. On a les small group training qui sont offerts sur Mind and Body sur la première séance. Donc même si vous ne prenez pas d'abonnement, je dirais que c'est toujours intéressant de venir tester et de ressentir ce que c'est que le coaching technique de haute qualité qui vous servira sur d'autres pratiques. Si vous pratiquez sur d'autres enseignes low cost ou vous pratiquez par vous-même ou dans une autre style de cours, dans tous les cas, ça va vous apporter des billes sur le placement, sur comprendre pourquoi je fais telle ou telle séquence, etc. Et après, sur la partie X-Body, on est sur des séances découvertes à 2500 francs, mais on fait un vrai bilan pendant 1 heure. Donc ça reste accessible, je pense. Oui. Dans le sens je crois que c'est le prix d'un paquet de cigarettes. Voilà. Je ne sais pas du tout. Mais moi non plus, mais il me semble que c'est plus de 2000 francs. Mais voilà. Au final, 2500 francs, on a vraiment une expérience unique avec un coach qui fait un vrai bilan avec vous, de l'électrostimulation, des sensations, un vrai massage à la fin par le gilet et la respiration. C'est un travail aussi bien de remise en forme, quelqu'un qui a envie de se rebooster, ça peut être aussi ce déclic-là. Encore une fois, il n'y a aucune obligation de prendre un programme sur du long terme, mais je pense que l'expérience est à vivre. Oui. Donc Quartier Latin et Ducos pour X-Body, donc à côté de la Grande Mercerie, et Ducos c'est au Ducos Centre, donc c'est très sécurisé. C'est à côté donc, de l'Ingerie NC, la Vinothèque, voilà. On voit le centre. Voilà. Ouais. Donc vraiment un espace agréable où là ce sera dédié donc à cette prise en charge qualitative, solo, duo ou petit groupe. Les entreprises aussi, vous pouvez privatiser. Donc on a beaucoup d'entreprises, des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui en parlent à leur entreprise, à leur CE, et qui se disent bah tiens, je vais faire une séance privatisée pour 4 personnes, 6 personnes, où on fait en plusieurs, par exemple toute une matinée le samedi ou toute la journée. Et ça permet d'avoir l'expérience gratuite pour l'individu et à moindre coût pour l'entreprise. Et il passe un super moment en cohésion. Génial. Mind and Body, donc comme je vous disais, les infos, on est au Montcoffin, donc Trianon. Et c'est accessible à tous, on a un parking sécurisé et la possibilité de tester gratuitement donc le premier small group, le coaching bien sûr est payant. Et pour la cryo, vous avez 1 heure de coaching possible où on a le bassin cryo, de la respiration, d'automassage, réussir à travailler les points névralgiques, tout ce qui coince un petit peu sur notre quotidien et repartir en fait avec un bagage. Donc il y a des personnes des fois qui font un coaching, des sportifs, trailers, kitesurfers, dans les sports de combat aussi, ou la personne qui est juste ultra stressée ou qui a envie de le faire pour soi, qui ça lui fait du bien, ça lui apporte des billes. Des personnes qui travaillent à l'année avec nous, ou une séance, mais au moins elle repart avec des techniques, c'est ça l'idée. Et là, vous pouvez nous contacter, bien sûr, et on vous aiguillera au mieux sur ce qui vous correspond. On est vraiment là pour donner les bonnes infos, en fait, à la personne qui vient nous contacter.
Voilà. Eh ben voilà, je pense qu'il y a eu pas mal d'informations et j'espère qu'en tout cas, chers auditeurs, ça vous a inspiré. Merci encore Damien beaucoup pour ton parcours très enrichissant. Merci et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On continue toujours avec différents entrepreneurs dans le monde du fitness et du sport et dans le bien-être. Je vous dis à la semaine prochaine.